Ah là 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 là, cette question-là, vous voulez mon avis par rapport au couple mixte? Est-ce que ça marche vraiment? Non. Non, 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 non. C'est mon avis, ça ne marche pas. Tu veux t'engager et tu me poses cette question, mais je comprends très bien que tu me poses cette question. Un amour pas comme les autres. C'est un amour pas comme les autres, je t'assure, une princesse. Oui. Bon, allez, je vais t'amener à faire une méditation, tranquille. Je l'ai bel et bien écrite et j'aimerais que tu fermes les yeux. Ferme tes yeux et imagine que tu marches main dans la main avec la personne que tu aimes. Et tu ressens la connexion, une connexion unique. Tu ressens de la chimie. C'est l'alchimie, oui. Et vous êtes en train de marcher. L'alchimie dépasse les mots et tous les deux vous riez ensemble. Vous construisez des souvenirs dans votre tête. C'est une méditation. Hein? Allez, une visualisation, je vais te dire peut-être, oui. Et comme tu es en train de rêver, allez, vous rêvez d'un avenir meilleur en commun. Oh là là, tu regardes, tu fermes les yeux et tout d'un coup, mais autour de toi, autour de vous, il y a des regards lourds, parfois curieux, parfois méfiants, parfois remplis de jugements silencieux. Allez, ouais, pourquoi? C'est parce que vous êtes un couple mixte. Oui. Un couple mixte là. On va toujours vous dire que ce n'est pas facile, ma princesse. On va te dire que les différences culturelles finiront toujours par vous séparer. On m'a déjà dit ça. Que la famille là, mettait toujours des barrières. On m'a dit ça. Mais alors, est-ce que ça marche vraiment? Ouais. Bon, maintenant je vais te parler. Aujourd'hui, moi, en tant que coach et spécialisé dans les relations interculturelles, oui, 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 puisque je le vis déjà. Comme je le dis, l'on ne te donne que ce qu'il a. Je vais te dire la vérité, la vraie vérité. Pas celle que les gens ne veulent pas te faire voir, la vraie. Et si dans ton couple mixte, si tu doutes, si tu ressens parfois cette fatigue-là, de devoir expliquer ton amour, de devoir tout le temps dire, oui, je t'aime. À chaque fois, il faut qu'on te pose, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Est-ce que tu es obligé? Si tu es dans un couple comme ça, là, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais te partager là, pourrait te voir autre chose, tu pourras voir autre chose. Ça sera un petit peu long, cette vidéo-là, parce que j'ai pris mon temps de l'écrire. Oui, j'ai pris mon temps de travailler ce contenu. J'ai dit, c'est très, très important de vous donner mon avis. 1. Est-ce que l'amour suffit-il? C'est la première question que l'on me pose tout le temps. L'amour suffit-il pour qu'un couple mixte fonctionne? Écoute-moi. Non. Oui, oui, oui. L'amour est à la base, oui. Mais dans le couple mixte, il faut plus que ça. Hein? Il faut plus que ça. Il faut la compréhension. Il faut la patience. Il faut de la communication. Oui, c'est moi qui te dis ça comme ça. Tu n'es pas seulement en couple avec une personne, hein, mais tu es en couple avec une histoire, une culture, une tradition, des valeurs, ses blessures et son éducation. C'est pas avec un homme que tu es avec seulement. Avec son lot, ces bagages-là que tu es. Tu n'es pas en couple avec la personne, mais tu es en couple avec sa culture. Et parfois, cette culture-là va entrer en conflit avec ta culture, avec ta tradition. Parfois même, oh, princesse, ce qui te semble étrange, lui, pour lui, tout va bien. Parfois même, ce qui te semble évident, ce sera des énigmes pour lui. Oui. Non, ce qui te semble évident, toi, ça sera des... Oui, oui. Et ce qui lui semble évident, lui, parfois ce qui lui semble évident, soit toi, ça sera de l'énigme pour toi. Tu viens de dire quoi ça? Et c'est là que beaucoup de couples échouent. C'est là que ça ne marche pas. Ils croient que leur amour là, c'est assez fort là,
c'est déjà bon. Ils ignorent les différences. Vous ignorez les différences. N'ignore pas les différences. Sinon, un jour, là, ces différences-là vont t'attraper. Quand ça te rattrape, là, c'est là-bas que ça explose. Alors, comment fait-on? Quand ça va exploser, tu fais comment? Et c'est pour ça que je dis, l'amour seul ne suffit pas, mais un amour qui apprend à évoluer et à surmonter tout. Oui. Deuxième position, les obstacles que personne ne te dit. Les obstacles sont nombreux. Quand on parle d'un couple mixte, on parle souvent des différences culturelles. Oui, ça c'est clair et net. C'est tout le temps, c'est ça, puisque nous sommes dedans. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'obstacles que les gens parlent moins. Et la pression familiale, tu fais ça comment? Hein? On peut beau dire, hein? Tu rencontres un Whitey là aujourd'hui. Comme de son côté, comme de ton côté. Là, c'est vice-versa. Hein. Va annoncer à tes parents que tu es en France là, on t'a envoyé en études là, que tu es parti faire tes études là, tu es parti prendre un blanc. Oui, avec sa culture, avec son lot de peut-être négativité. N'oublie pas que les blancs sont tellement négatifs, surtout les Français. Ce n'est pas les Américains. C'est chez les Américains qu'on a appris à être le coaching et tout ça là, c'est eux. Mais ce que je te demande, est-ce que tes parents vont comprendre? Est-ce que lui, les questions qu'ils vont te poser, mais penses-tu qu'il va comprendre tes valeurs? Est-ce qu'il va accepter toi et tes parents? Est-ce qu'ils vont accepter, ses parents vont vous accepter? Et qu'en est-il de vos enfants? Quelle identité auront-ils? Est-ce que les enfants là, ils pourront faire les deux cultures ensemble en même temps? Ou l'un ne dira pas que non, c'est... Écoute, les pressions familiales, c'est normal. C'est normal. C'est par amour. Nos familles veulent notre bien. Oui. Parfois même, c'est pour nous protéger en fait. Nous, on voit que c'est des barrières qu'ils mettent. Non, c'est pas les barrières. Et maintenant, après, la société, le regard de la différence. Les sociétés, ils sont là pour ça. Il y aura toujours des remarques, parfois maladroites. Oui, parfois maladroites. Parfois même blessantes. Des remarques tout le temps. Même des inconnus qui posent des questions déplacées. Oui. Les gens qui ne vous connaissent pas et qui peuvent te poser une question. J'ai dit, hein, moi, j'ai de la chance parce que ma belle-mère, elle s'était déjà mariée à un mélanine et elle a eu 2 métis. Je vous dis, un jour, on lui a posé la question, une de ses collègues lui a posé la question de savoir, ton mari là, il est noir là, là-bas aussi c'est noir. Il dit, mais la façon dont tu le vois là, là-bas aussi c'est pareil. Vous voyez, ça, c'est ce genre de questions. Est-ce que c'est bon? Ma question c'est quoi? Comment vas-tu réagir quand on va te poser des questions déplacées? Un couple mixte qui fonctionne, c'est un couple qui apprend à être une équipe face au monde, face à tout. Ne laisse jamais l'extérieur définir votre amour. Jamais. Oui. Ça ne va pas marcher si tu laisses le dehors définir. Moi, je dis, moi, quand j'ai rencontré là, si j'avais laissé mon cousin définir ce que je suis, je ne serais pas avec le Whitey jusqu'alors. On serait peut-être pas, peut-être, je serais toujours célibataire, je n'en sais rien. En troisième position, les signes. Je vais te donner quelques signes qui te montrent que ton couple peut durer et ça va marcher. Il y a des couples mixtes qui ne fonctionnent pas du tout, du tout, du tout. Mais il y a aussi des couples mixtes qui vivent toute la vie, qui sont là et qui tiennent. Voici quelques signes. 1. Vous êtes curieux. Vous deux. Je ne dis pas qu'une seule personne. C'est vice-versa. Vous êtes curieux de la culture de l'un et de l'autre. Pas juste en surface. Non, 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 non. Mais en profondeur. C'est pas dire oui, c'est parce qu'on sait qu'on va faire à la va-vite. Non, non, non. Il faut, vous les femmes, vous avez de bonnes intuitions. Quand quelqu'un respecte ce que vous faites, on le sait. Donc, princesse, méfie-toi de me dire que oui, il a dit et après il ne le fait pas. Non, 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 non. Tu sais quand il le dit et à la légère. Donc, écoute, beaucoup de respect dans tout cela. Et il faut communiquer sans tabou. La deuxième chose, communication sans tabou.
même si les sujets-là sont inconfortables. Communiquez sans tabou. Et ne laisse pas les autres définir votre relation parce qu'il y a toujours, ni la famille, ni les amis, ni la société, ne leur donne pas l'opportunité de définir ton amour. 4. Qu'est-ce que vous êtes? N'est-ce pas une équipe? Face aux difficultés, restez soudés. Vous soutenez-vous et défendez-vous. Ça, c'est le couple, ça. Voyez votre avenir ensemble. Malgré la différence, malgré les doutes, restez soudés. Maintenant, en 4e position, j'aimerais te raconter l'histoire d'un gars. Lui, il est européen et il est parti. Il a rencontré sa chérie c'est évident, il s'aimait. Autour, c'était spontané, c'était naturel. En fait, comme j'ai dit, quand tu te mélanges avec les Whitey, vous faites des trucs ensemble, à un moment donné, vous ne voyez pas la couleur de la peau. Moi, j'ai expérimenté cela. C'est pour ça que j'arrive aujourd'hui à parler de facilement, puisque il y a eu des fêtes où où je me retrouvais toute seule. Quand ma fille est partie, avant j'étais avec ma fille, mais après quand elle est partie pour faire ses études, je me retrouvais seule. Hein. Quand on est dans les fêtes, hein, je suis toute seule. Et ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Mais rapidement, des fois, il y a des différences qui viennent. Quand vous vous rencontrez en Europe, rapidement, tout de suite, il y a la différence qui arrive. Vous-même, vous ne voyez pas la différence. Mais vous savez qui est-ce qui vous montre votre différence? C'est l'entourage, votre famille, la famille de l'homme comme la famille de la femme. Hein. Ou la société hein, qui vous montre. Non, n'oubliez pas que vous êtes différents. Hein. C'est ce qu'on a dit à la fille. Hein. C'est ce que les parents ont dit au garçon. Et lui, ses parents. Et la fille, ses parents aussi. Hein. N'oublie pas. Hein. Et les amis aussi. Les amis sont là pour faire des blagues gênantes. Ils font des trucs, des blagounettes. Mais et toi, tu ressens que c'est pour se moquer de toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les disputes ont commencé. Tout le temps, c'est des disputes. Jusqu'à ce qu'un jour, trop c'est trop. La fille, elle est partie. Elle a dit, c'est dur. Je peux pas. Je peux pas. Donc, si tu ne te prépares pas, moi, je n'ai pas le temps pour te raconter tout ça, là, toute l'histoire de la fille, mais c'est pour te dire que si tu ne te prépares pas, ton couple mixte ne va jamais marcher. Moi, je t'ai donné mon avis. Je t'ai donné mon avis. Les débuts, ce n'est pas évident. Je t'ai donné les signes qui montrent que oui, ça peut marcher. Maintenant ma question, est-ce que ça marche vraiment un couple mixte? Bon, je vais te répondre. Moi, je dis oui. Un couple mixte qui dure, c'est un couple qui a pris le temps d'apprendre, qui a pris le temps de se comprendre, qui a pris le temps d'évoluer, qui a pris le temps de grandir ensemble. Voilà. Ça, ce couple va durer et ça va marcher vraiment. Mais si tu es dans un couple mixte, sache que tu as constamment des défis à relever, mais aussi une chance incroyable de pouvoir relever ces défis. Parce que ton amour n'est pas juste un amour. C'est juste que tu es parti épouser. Vous êtes dans 2 mondes différents. Donc, c'est ces 2 mondes différents-là qui vont faire mélanger pour qu'il y ait de l'alchimie. C'est ces différences-là qui font que les choses passent. Regarde, je te donne juste un exemple. Là, on parle des Whitey et tout ça là. Mais juste un exemple. Quand tu ouvres bien tes yeux là, dans les couples Whitey, même, il y a toujours des problèmes. Hein. Eux aussi, ils en ont beaucoup des problèmes. Hein. Oui, va chercher sur Google, tu vas voir. Donc, princesse, je m'arrête là et je te demande une seule chose. Toi, qui es dans un couple mixte et ça marche vraiment pour toi, écris-nous dans les commentaires. Mais toi qui es dans un autre couple mixte et que tu doutes et tu te poses toujours la question, est-ce que ça va marcher? Arrête de douter. Arrête de douter. Observe les signes de ton mari. Observe ce qu'il fait autour de toi. Observe-le. C'est là que tu sauras si ça va marcher ou pas. Parce que ce n'est pas évident. Tu crois à l'amour ou pas? C'est ma question, princesse. Crois-tu en l'amour?
Moi, je crois fortement à l'amour, mais pour toi, je n'en sais rien. Sur ce, je te laisse sur ces mots et te dis à la prochaine. N'oublie pas surtout de t'abonner. Clique sur la cloche de notification, partage et aime. À très vite.